régional. Chaque région a son propre caractère. Encourageons la diversité régionale, plus que jamais. Produire local, acheter local. La proximité partout est mise en avant. Même les grandes enseignes surfent sur la vague. Les paysans suisses, qu'ils soient arboriculteurs, éleveurs, cultivateurs, sont à l'honneur et à l'affiche. On nous raconte même leurs histoires. Mais eux s'y retrouvent-ils toujours dans cette ode à la proximité ? Nous avons posé la question à Christian Stalder, maraîcher à Genève, qui s'est fait tirer le portrait dans Migros Magazine en 2018. Depuis plus de 50 ans, les Stalder vendent à la ferme et en autocueillette, mais ils ne peuvent se passer de la grande distribution qui écoule plus de 70% de leurs fruits et légumes. On met en avant le producteur, le local, on vend notre marchandise et eux, en échange, ils utilisent comme promotion pour que les gens se déplacent chez eux et puis après achètent d'autres choses aussi. Vu qu'on est producteur local, on a accès à Migros local et puis à la COP sur la Romandie, qu'on n'aurait pas forcément l'accès sans ce label-là. Après, c'est clair que c'est principalement une technique marketing. Mais ça n'a pas forcément augmenté les prix que vous recevez, vous ? Malheureusement, c'est là où c'est un peu le bas blesse, c'est que ça n'augmente pas les prix. C'est un accès au marché, mais ça n'augmente pas les prix. Et ce qui est un peu dommage, parce que ça ne prend pas en compte les coûts supérieurs à la production qui est locale. Quentin Weidely a eu droit lui aussi à sa double page dans le magazine Migros. Cet horticulteur genevois, un des derniers du canton, livre encore près de 30% de ses fleurs aux géants orange. Mon image a été utilisée, oui, c'était dans le but de vendre et on a vendu. Donc j'ai pas un problème à l'utilisation de l'image. C'est vrai qu'il faut une tête derrière un produit, ça, c'est bon aussi pour le commerce. Après, j'ai pas le souhait que mon image soit utilisée si il n'y a pas un réel dialogue et un partenariat qui est noué avec la personne qui vend mes fleurs. Ouais, vraiment un partenariat qui permettrait, nous, de vendre nos fleurs, on va dire, à des prix corrects, à des quantités qui sont gérables pour nous, et avec une vraie vitrine, en fait. Car derrière ces clichés d'une agriculture idyllique, ces producteurs locaux, loin d'être choyés, subissent une pression constante sur leurs marges. Et cette pression prend toutes sortes de détours. Un exemple qu'ils dénoncent presque tous, les actions à répétition dans les grandes surfaces. Les actions avaient été mises en place en fait à l'époque. C'était pour pallier à une surproduction momentanée. Donc tout le monde faisait un effort. Donc le producteur baissait le prix, la grande distribution baissait la marge. Et puis du coup, on augmentait les volumes et le consommateur, lui, il achetait meilleur marché, il en profitait. Et puis ça, maintenant, c'est devenu vraiment un outil marketing. Et on utilise ça pour faire de la publicité. On y programme 3 mois, 6 mois à l'avance, quand les cultures ne sont même pas mises en place. Des fois quand même en discussion avec le producteur, mais même pas toujours. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Bien qu'il joue quand même encore un peu le jeu quand il y a surproduction. Dernièrement, on avait eu une proposition pour un bouquet mélangé. C'est une action qu'on n'a pas pu suivre. Hein. Le décalage dans la production a fait qu'on n'avait pas une des fleurs qui composait le bouquet. Malheureusement, on a dû renoncer à cette action. Non, regarde comparé au rose, ça doit être un truc qui est croisé. Ces dernières années, les actions sont rentrées dans un calendrier. Voilà, la Migros demande une année à l'avance de fixer des dates d'action. Et c'est pas possible pour un produit qui est vivant. On dépend de la météo, on dépend de tellement de facteurs qui font qu'on ne peut pas 6 mois à l'avance garantir une quantité d'une certaine production à ce prix-là. Coop et Migros ont refusé de répondre à nos questions face caméra. Mais les deux enseignes nous ont confirmé par écrit que la pratique des actions planifiées plusieurs mois à l'avance est courante. Est-ce que vous avez une marge de négociation sur ce genre de problématique avec la grande distribution ? Bon, plus vraiment, parce que maintenant, tout passe par des intermédiaires. Il y a encore 7-8 ans en arrière, on était fournisseur direct Migros, donc on avait un contact avec l'acheteur, on pouvait un peu directement négocier le prix. On pouvait dire, écoutez, là, la semaine prochaine, attention, on aurait des gros volumes, il faudrait essayer de jouer sur le prix, et puis peut-être faire une mise en avant. Là, on a tel et tel problème sur la qualité, il faudra
être un peu compréhensible, ou bien moins prendre, ou bien on avait un meilleur contact. Ce changement, Quentin Weidely l'a connu lui aussi. Pendant des années, il a livré ses fleurs en porte-à-porte aux filiales genevoises de la Migros, où les fleuristes choisissaient leur assortiment. Mais depuis un an, c'est terminé. Les commandes passent désormais par la centrale de Zurich. Quentin Weidely est dès lors plus certain de pouvoir répondre aux nouvelles exigences qu'on lui impose. C'est une volonté de travailler différemment, c'est pas la mondialisation, mais c'est la standardisation des produits. Ça veut dire essentiellement beaucoup de certaines fleurs. C'est des fleurs qui sont directement en concurrence avec tout ce qui vient de l'étranger, parce que c'est du coup les fleurs faciles à transporter, à manutentionner, qui sont fabriquées vraiment à des prix très bas à l'étranger et qui poussent en fait les prix vers le bas. Et c'est pas des fleurs intéressantes pour nous. Nous, on travaille vraiment avec une multitude de petites choses qui sont de saison. Moi, je pense que sans un retour en arrière, le système grande distribution, ce sera fini pour nous. C'est plus possible de travailler. On n'est pas une multinationale du tournesol qui fait que du tournesol toute l'année. Donc nous, on ne peut pas maîtriser ni la quantité, ni les prix, ni les périodes de production. Au supermarché, les pommes dans leur paquet, elles ont toutes à peu près la même forme, la même couleur et le même poids. Le résultat d'un travail de standardisation hyper pointu. Une simple pomme est photographiée 20 fois pour déterminer dans quelle catégorie et à quel prix elle sera vendue. Les producteurs, eux, doivent attendre des mois pour savoir combien leur récolte leur sera payée. L'industrialisation serait-elle la solution pour les producteurs suisses ? Les Montfruits encavent chaque année 35 000 tonnes de pommes, soit le tiers de la consommation suisse sur 3 sites, dont celui de Perrois sur la côte. Ici, la règle, c'est justement la standardisation. L'entreprise s'est même dotée d'une machine très sophistiquée pour calibrer ses fruits. Chaque pomme est photographiée 20 fois. On appelle ça le pré-calibrage. Tout cela pour déterminer le prix à payer au producteur. On détermine pour chaque pomme son poids, ainsi que son pourcentage de coloration. Et avec ces deux paramètres, on peut déterminer ou classifier l'ensemble des pommes en catégorie 1 ou en catégorie 2 ou éventuellement en déchets. En fin de compte, si on additionne les catégories 1, 2 et 3 avec les différentes grandeurs de pommes et les différentes colorations, on arrive effectivement à un total d'environ 30 possibilités différentes de classification de la pomme, de manière à ce que le consommateur ait en rayon une pomme qui soit vraiment homogène par rapport à ces différentes prescriptions de qualité. Et à côté, on contrôle également la fermeté des pommes et le taux de sucre des pommes, de manière à ce qu'on puisse aussi respecter les cahiers des charges qui nous sont demandés de la part des grands distributeurs. Luc Magnolet livre ses pommes à Les Montfruits. Il fait partie des grands producteurs de la région. Chaque année, il doit attendre la fin du triage de toute sa récolte, ce qui peut prendre plusieurs mois, pour connaître enfin son revenu annuel. On vit avec des produits naturels. Il n'y a pas d'homogénéité dans un verger. Donc, chaque arbre a produit d'une manière différente en fonction de son caractère. En fonction du sol, il y a aussi des différences. Donc il est assez facile de savoir sur un arbre ce qu'il y a de premier choix et de deuxième choix. Sur la totalité de la récolte, c'est très difficile de le dire. Mais selon les choix, évidemment, vous aurez, vous, producteur, un prix différent. Alors le prix fluctue énormément. Le premier choix pour une Golden, il est environ d'1,12 franc fixé pour cet automne. Par contre, pour le deuxième choix, c'est environ 45 centimes. Donc c'est clair, une grosse différence de prix. Des prix au kilo qui varient fortement pour des différences parfois à peine visibles sur les fruits. Avec pour résultante un prix moyen des récoltes qui a baissé au cours des ans pour le producteur, alors que le prix pour le consommateur, lui, a augmenté. Il y a 20 ou 30 ans en arrière, pour à peu près 3 francs dans les magasins de distribution au détail, on avait une répartition 1 franc pour la production, 1 franc pour l'intermédiaire et 1 franc pour la distribution. Aujourd'hui, pour un prix d'environ 4,50 francs, entre 4,20 et 4,50 francs, on serait plutôt autour de 80 centimes, 85 centimes pour le producteur, 1 franc 20 pour l'intermédiaire, et puis après le reste pour
le distributeur. Moi, je n'ai pas exactement ce pourcentage-là. Je ne peux pas vous le prouver exactement, ce pourcentage-là. Ce que je sais, c'est que nous, notre rôle en tant que société coopérative, c'est de valoriser au mieux la marchandise de nos producteurs. Moi, je ne peux pas et je ne veux pas me prononcer sur la marge de nos clients. Ce n'est pas de mon ressort. Dans un mail, Coop précise. Sur des questions stratégiques comme la fixation des prix des produits de l'agriculture suisse, nous ne faisons généralement pas de commentaires publics. De son côté, Migros écrit « Nos prix sont établis d'un commun accord par le biais de négociations soutenues mais équitables avec les producteurs. » Mais clairement, vous touchez aujourd'hui 15 centimes de moins par kilo de pommes, à peu près. Oui, c'est ça. Oui, on peut dire ça comme ça. On se retrouve dans un jeu d'équilibrisme entre le besoin d'écouler et le besoin d'avoir quand même un prix suffisant pour couvrir nos frais. Et un jeu entre les grands distributeurs et les producteurs où il faut trouver l'équilibre qui permet à tout le monde de vivre. Chaque région a son propre caractère, et ça se sent. Malgré les publicités vantant la proximité de leurs produits, les agriculteurs ne s'y retrouvent plus. Christophe Longchamp est éleveur de bœuf à viande dans le canton de Vaud et président roman de l'association Swiss Beef. Les grands distributeurs veulent faire de la marge et c'est en vendant des belles choses et en mettant la pression sur les agriculteurs qu'ils arrivent à augmenter leur marge. Et la vôtre de marge ? La nôtre, elle diminue régulièrement. Chaque année, on a un petit peu plus de pression. Peut-être que le prix ne baisse pas, mais les contraintes pour arriver à vendre nos animaux augmentent, et ce qui nous fait plus de travail, et nos marges, elles baissent, alors que nos coûts ne baissent pas. Preuve à l'appui. Claude Longchamp nous sort ses feuilles de paye actuelles et celles de son père datant d'il y a 20 ans. La comparaison est saisissante. Si on prend l'exemple de janvier 2019, on était à 8 francs 80. Et en 97, on était à 8 francs 20. C'est vrai que mon papa a gagné mieux sa vie en faisant le même travail que moi il y a 20 ans en arrière. On le voit, le prix du bœuf payé aux producteurs a augmenté d'à peine 10% en 20 ans. Alors que durant la même période, le prix au magasin a augmenté, lui, de 55%. On peut s'étonner de cette différence, d'autant que les prix à la production sont fixés dans chaque filière agricole par une interprofession qui réunit les acteurs de la branche de façon paritaire. Pour la viande, l'interprofession s'appelle Proviande. Autour de la table, d'un côté, des associations d'éleveurs. Et de l'autre, les intermédiaires et la grande distribution, avec Coop et Migros doublement représentés avec leurs abattoirs industriels, Bell et Micarna. Alors dans le nombre de personnes représentées dans Proviande, dans l'interprofession, le nombre est équivalent, mais la valeur, je dirais pas la valeur, la force financière est bien plus forte est bien plus forte chez les distributeurs que chez les agriculteurs, et c'est toujours le plus fort qui décide. Non, il n'y a rien du tout. Pas trop de personnes. Ça marche pas. Nous, tu te rappelles, on faisait des chrysanthèmes comme ça, gros, pour 14 balles, et puis ensuite, il fallait faire les mêmes pour 5 francs 14. 3 francs 5. À Genève, Jacques-Olivier Elmer était lui aussi horticulteur. Il est le dernier en date à avoir jeté l'éponge, usé par les pressions du marché. Ce spécialiste de l'orchidée a tout plaqué en mars. Il vendait l'essentiel de sa production à la grande distribution. Ouais. Il faut voir l'horticulture comme étant un exemple de ce qu'est un secteur agricole complètement libéralisé. Il n'y a plus du tout de barrière à l'importation depuis les débuts des années 2000. L'horticulture à Genève, on était une cinquantaine de producteurs dans les années 60-70. Et puis là, ça se compte sur les doigts d'une main. Et on fait que de perdre des parts de marché année après année, ce qui est bien malheureux. Alors, au même moment où il y a une prise de conscience des consommateurs, des citoyens qui se disent qu'il faut consommer local, eh bien on se rend compte
que dans tout ça, on a délégué en fait le choix de ce que les gens vont consommer, non pas aux citoyens, mais malheureusement à la grande distribution. Quentin, lui, s'accroche encore. Entre la vente directe, qui a augmenté depuis le confinement, et le réseau des fleuristes indépendants, il espère pouvoir continuer son activité. Dans la ligne de mire de ces producteurs, les deux géants orange, pour répondre à la critique, le plaisir d'accueillir sur ce plateau le porte-parole de la COP. Ça, c'est ce qu'on aurait adoré vous dire. Mais fidèle à elle-même, la COP, pourtant numéro 2 de la grande distribution, a refusé toute interview. Migros, en revanche, a accepté. Bonsoir Tristan Serre. Bonsoir. Merci de votre présence. Alors, on vient d'entendre plusieurs agriculteurs se plaindre de la pression sur les prix. On prend l'exemple des pommes, une golden, 1 kilo de golden. Eh bien, le producteur, il peut être rémunéré entre 45 centimes jusqu'à plus d'1 franc pour des pommes qui viennent du même verger. Ça fait une différence de plus de 100%. Comment justifier cette différence? Alors, il y a une chose qui n'est pas donnée dans le reportage, qui est qu'en fait, cette palette de prix, elle concerne pas seulement la grande distribution, mais aussi l'industrie et la gastronomie. Il y a des pommes, par exemple, dans des catégories qui sont en effet achetées très bon marché, qui vont finir en compote ou bien en jus de pomme dans l'industrie. Et puis, dans la grande distribution, il y a ce qui peut être vendu aux clients. Et là, en effet, il y a plusieurs catégories de prix. Et le client, il peut voir aussi ces différentes catégories de prix. Si on prend la Golden, qui était l'exemple, je crois, il y a en effet la Golden en vrac ou emballée, qui va être une catégorie plutôt A, plutôt bonne. Et puis, vous allez trouver peut-être des fruits plus tordus ou un peu moins beaux dans un paquet budget, qui vont être bien moins chers pour le client aussi. Donc, cette différence de prix, elle se reporte sur le client. Mais ce qui est incroyable, c'est que le producteur, lui, il livre sa récolte et puis il doit attendre des mois avant de savoir combien il va être payé pour ses pommes. Comment expliquer de les laisser dans une incertitude comme ça aussi longtemps? Alors, c'est pas des mois, c'est un mois. C'est-à-dire qu'à chaque mois, il y a une paye qui part. Ça, c'est pas... Eux, ils parlent de plusieurs mois. Vous avez déjà vu un pommier, il y a des pommes de différentes grandeurs et donc de catégories différentes, de prix différents. Donc, c'est que quand le producteur a amené sa production dans la plateforme en question ou chez l'intermédiaire, si vous voulez, que l'intermédiaire va pouvoir les trier et savoir exactement quelles sont les pommes de telle catégorie, quel est le nombre de pommes d'une autre catégorie, pour après avoir un prix final. Et puis l'agriculteur, normalement, est payé chaque mois par la branche, pas directement, si vous voulez, par Migros, puisqu'il y a un intermédiaire. Non, pas directement par Migros, mais Migros a quand même son mot à dire, on imagine bien, sur les prix qui sont pratiqués. À ce propos, justement, ce producteur se plaint de voir sa marge diminuer depuis 20 à 30 ans, au niveau des pommes toujours. Question simple, est-ce que les prix des Golden, est-ce que sur le prix des Golden, la marge de Migros a elle aussi diminué ces 20 dernières années? Oui, alors c'est vrai que c'est toujours difficile de parler d'une situation générale. Moi, j'arrive ici avec des choses générales, et puis on a des agriculteurs qui ont des problèmes particuliers. Et puis ça, c'est vrai que c'est difficile toujours de venir en disant oui, voilà, ça se passe au niveau général comme ci, et puis vous avez question simple. Voilà. Sur les pommes, indépendamment de ce qu'il a dit, finalement, sur les Golden, est-ce que la marge de Migros a baissé ces 20 dernières années? Le prix a baissé, et puis c'est évident que là, la Golden, en 20 ans, on ne peut plus parler de la même situation. Entre il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a un nombre de pommes incroyable qui sont arrivés sur le marché. La consommation de pommes et de poires a fortement baissé. Donc il y a la pauvre Golden, une vieille dame qui a une concurrence énorme. Donc non, en effet, elle n'a plus le même rendement qu'elle avait avant. Il y a eu plein aussi de développement de différents fruits qui sont venus s'ajouter à la simple pomme qu'on avait peut-être dans les années 80. Donc la concurrence pousse le prix de la Golden à la baisse, c'est ce que vous nous expliquez. Parmi les reproches adressés à Migros, il y a aussi ce système des actions sur les fruits, sur les légumes, sur les fleurs, qui sont planifiées des mois à l'avance. Quel sens est-ce que ça a? Alors ça a un sens, puisque durant l'année, il y a des moments saisonnaux qu'on peut planifier, qu'il est important de planifier. Nous, on a des rapports à très long terme avec les producteurs, donc en effet, on les suit sur plusieurs années, on a des contrats à 5 ans. Donc ça veut dire, en effet, on peut se permettre de planifier certaines choses. Et ce qui n'est pas dit dans le reportage, ce qui avait été répondu à votre collègue, c'est qu'il y a en fait 20% de ces actions qui sont reportées ou simplement annulées parce que la saison est mauvaise, parce que les producteurs nous disent non, on a un petit problème ici. Et ça montre qu'on est vraiment à l'écoute des producteurs, qu'on travaille avec eux en partenariat. On va voir dans quelques instants un reportage sur le lait dans lequel les producteurs disent que pour s'en sortir, ils ont besoin d'être payés 1 franc le litre. Or, quand on va à la Migros, on trouve du lait vendu 1 franc le litre en magasin. Est-ce que vous écrasez les producteurs pour garantir des prix attractifs?
Non, Migros est transformatrice de lait. C'est la grande différence avec les autres. Ça veut dire que nous, on paye en prix minimal 65 centimes le kilo de lait, et on ajoute à ça des suppléments, notamment un supplément développement durable, sur le lait durable, qui est, je crois, expliqué par votre collègue. Et ça veut dire qu'on paye plus que la moyenne des autres transformateurs de lait. Donc pour nous, c'est important de payer plus, mais à un prix qui est quand même qui correspond au marché. Par contre, le supplément qu'on donne, on ne le reporte pas sur le client. Donc en effet, le client, il n'a pas vu la différence de prix, et pourtant, on a augmenté la qualité du lait et on a augmenté la rémunération aux producteurs. 65 centimes, on est quand même loin du 1 franc réclamé par certains producteurs. C'est un prix supérieur à la moyenne, c'est un prix supérieur au marché, mais ça reste un prix qui est adapté au marché. Oui. Merci beaucoup, Tristan Serre. Merci. Et très bonne soirée à vous. Le lait, secteur le plus important de l'agriculture suisse. Et pourtant, le nombre de producteurs plonge. En 20 ans, il est passé de 40 000 à 19 000. Derrière ces chiffres, une réalité, le prix du litre ne rapporte plus assez aux paysans. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous offrir quelques crèmes à café équitables? Crème à café équitable. Voilà. C'est bon, vraiment équitable. Donc nous, on est un groupe de producteurs de lait. On s'est groupés en coopérative pour essayer de vendre du lait qui nous rémunère 1 franc par litre de lait vendu pour pouvoir couvrir nos frais de production. Donc on essaie de prendre un peu notre destin en main et nous-mêmes de commercialiser des produits laitiers qui nous rémunèrent correctement. Donc c'est des programmes bien-être animal et alimentation. Prendre son destin en main, c'est ce qu'a décidé une poignée de producteurs de lait. Anne Chenvar est présidente de leur coopérative. Leur idée, vendre du lait équitable, c'est-à-dire payer à un juste prix aux paysans sur le modèle des labels Fairtrade, des cafés ou des chocolats. Alors c'est vrai que c'est une idée qui a déjà un certain temps parce que lors des grèves du lait de 2009, il y avait déjà une revendication pour un lait à 1 franc le litre. Depuis ce temps-là, malheureusement, le prix du lait a continué de chuter. Puis nous, on s'est rendu compte que si on voulait continuer de vivre de la production laitière, on devait réagir. Je dirais que finalement, ça a été le plus difficile, c'est trouver des gens qui acceptent que ce soit nous les producteurs qui posons nos propres règles. Donc la première chose, c'est déjà de trouver des distributeurs. La deuxième difficulté, c'était de trouver un transformateur, ça veut dire quelqu'un qui accepte de transformer notre lait, de le mettre en briques, puis de se lancer finalement avec nous dans cette aventure de lait équitable. Cette aventure est née il y a plus de 10 ans quand le prix du lait s'est mis à dégringoler, forçant des milliers de paysans à abandonner la production laitière. En 20 ans, le nombre de producteurs de lait est passé de plus de 40 000 à 19 000 aujourd'hui. Claude Demière était alors aux premières lignes, revendiquant pour les paysans des revenus dignes. Je crois que le premier lait équitable qui a existé, il était en Autriche. Après, il y a eu la Belgique, la France. On s'est dit, non, ça va chez les autres. Pourquoi pas nous? Puis ça a été le début d'une grande aventure. À petite échelle, mais grande aventure. On a rencontré des personnes merveilleuses, d'autres un peu moins. Des gens qui se sont donnés corps et âme pour nous aider ou nous couler. Jusqu'en 2019, où l'œuf a éclos et il vole bien aujourd'hui. Si le projet vole aujourd'hui, comme dit Claude Demière, c'est qu'ils ont fini par trouver des partenaires. Le premier d'entre eux, c'est Crémeau, l'intermédiaire nécessaire pour la transformation et la mise en brique de leur lait. Crémeau a été d'accord, puis c'est parti. Alors, est-ce qu'ils étaient moins peureux que les autres? Est-ce qu'ils voulaient faire une fleur pour les producteurs de lait? Je ne sais pas s'ils y croyaient vraiment au départ. Et puis, avec les conditions qu'on a négociées avec eux, eux n'avaient aucun risque. Ils étaient juste nos transformateurs pour mettre notre lait en brique. Si ça loupait, c'était pour notre pomme, c'était pas la leur. Je pense que ça a aussi aidé. Ce projet-là, je dirais que c'est vraiment un partenariat, parce qu'on a eu une répartition des tâches très claire avec la coopérative. Parce que le projet, il n'aurait pas du tout fonctionné pareil si c'est l'entreprise Crémeau qui avait porté ce projet-là. Parce qu'en fait, le consommateur, pour avoir la certitude que le prix supplémentaire qu'il paye va directement dans la poche du producteur, il n'y a qu'une coopérative de producteurs qui pouvait porter ce message et puis avoir un tel soutien au niveau de la population.
Nous, on n'est pas en contact avec des grands distributeurs pour vendre ce produit-là. C'est uniquement la coopérative qui s'occupe de cela. C'est Madame Schoenvar et ses collègues qui vont discuter avec les grands distributeurs. Et ça change tout. Et se frotter à la grande distribution a été riche d'enseignements. Les premiers revendeurs à avoir adhéré au projet ont été les groupes Spar en Suisse alémanique, Edelweiss Market et 13 étoiles PAM en Valais, plus récemment à Ligro. Mais le seul grand à avoir dit oui, c'est Manor, qui commercialise ce lait dans toutes ses filiales. Manor, qui ne représente toutefois que 3% de la grande distribution. Le consommateur le paye 1,80 franc et le producteur de lait donc, est rémunéré à hauteur de 1 franc. Donc c'est le deal de départ, donc ça c'est très clair pour le consommateur. Qui vous coûte plus cher à la base ? À la base, ce lait nous coûte plus cher, naturellement, puisque le producteur est rémunéré 1 franc. Derrière s'ajoutent les coûts de transformation, etc., de livraison. Ça veut dire que votre marge, elle est différente que sur les autres laits ? Tout à fait. Nous avons consenti un effort conséquent sur la marge. On a investi dans ce produit l'équivalent de la moitié de la marge qu'on applique habituellement sur un produit de la catégorie. C'est quelque chose qui est conscient et que nous souhaitons faire de plus en plus pour promouvoir ce genre de filière. Je viens chez Manor exprès pour l'acheter parce qu'on ne le trouve pas partout. Pour quelle raison vous tenez à acheter ce lait ? Pour soutenir l'économie, pour soutenir l'économie de chez nous, tout simplement, les paysans. Et de fait, les ventes de lait équitable ont dépassé les attentes de la coopérative. Elle a pu passer de 14 producteurs au début à 39 aujourd'hui. Elle en comptera une 60aine l'an prochain. C'est bien, mais c'est aussi très peu en regard des 19 000 producteurs de lait que compte la Suisse. Il faudrait vraiment qu'on puisse avoir des grands distributeurs nationaux pour qu'on puisse faire un volume suffisant. On a beaucoup de consommateurs qui souhaiteraient acheter notre lait, mais qui malheureusement n'ont pas forcément accès aux distributeurs qui nous le vendent actuellement. Donc il faudrait que ce soit chez nos grands géants de la distribution pour que tout le monde ait accès, puis qu'on puisse vraiment faire des volumes qui deviennent intéressants. Donc là, ça voudrait dire nommément... Coop et Migros, bien évidemment. Coop et Migros ont été sollicités par la coopérative, mais tous deux ont refusé de proposer ce lait équitable dans leur assortiment. Coop et Migros, c'est une grande histoire. Je pense que nous, on est un petit peu le grain de sable dans le rouage. On a apporté la preuve, par la pratique, qu'on peut payer du lait à 1 franc, qu'un transformateur peut gagner sa vie, qu'un distributeur peut vivre et qu'un consommateur arrive à l'acheter. Donc le système, il est jouable. Et puis ça, je pense qu'à nos tout grands distributeurs, ça leur fait peur parce que c'est plus eux qui décident le prix d'achat du produit, de la matière première. Coop et Migros ont refusé nos demandes d'interview. Par écrit, les deux géants précisent proposer des laits qualifiés de durables. Est-ce qu'on donne un nom aux vaches qui donnent du lait durable ? Des laits qui tiennent compte notamment du bien-être animal. Problème, pour ce travail additionnel, le paysan ne touche que quelques centimes de plus par litre pour un prix moyen à l'année qui dépasse rarement les 60 centimes. Les coûts de production ont été calculés, que le lait est coûté à l'agriculteur 1 franc le litre. C'est un calcul qui est fait par des stations agricoles. On veut ce franc. Et s'ils ne veulent pas payer ce franc, ils peuvent faire le lait qu'ils veulent. Il sera peut-être durable, mais il ne sera pas équitable. C'est simple. Même la Fédération suisse des producteurs de lait, généralement plutôt timide dans ses critiques, admet que ces laits dits durables de Coop et Migros ne sont pas forcément équitables pour le producteur. Notre postulat, c'est de se dire que la durabilité, ça inclut également le bien-être du producteur de lait. Et c'est cette petite partie-là qui nous manque, à notre avis, pour savoir que finalement, ce travail supplémentaire de durabilité doit aussi être rémunéré. Et il ne l'est pas pour le moment. Il ne l'est pas assez pour le moment. À savoir que c'est le durable assure un petit supplément de prix, ce qui est
toujours une bonne chose, mais c'est vrai que on aimerait vraiment plus. La Fédération nationale a du reste tenté, elle aussi, de lancer son propre lait équitable, appelé FAIR, en demandant que le prix payé aux producteurs soit de 78 centimes le litre. Un prix qui améliorerait déjà le quotidien de cette productrice, membre du projet. En l'occurrence, pour l'instant, la dernière paye du lait que j'ai reçue, c'était autour des 58 centimes. Mais ça varie. La moyenne, elle est autour des 52, entre 52 et 54 centimes par année. Et puis, c'est peu, quoi. Si on avait déjà les 78 centimes que l'initiative FAIR propose, ce serait déjà énorme. Ça fait déjà presque 20 centimes de plus que ce qu'on a maintenant. Ça résoudrait déjà beaucoup de problèmes. Pourtant, le projet FAIR a de la peine à décoller. Même la fêtière suisse, qui représente des milliers de producteurs de lait, s'est heurtée à un mur. En l'occurrence, mon lait, il n'est pas encore pris dans cette initiative parce que justement, c'est compliqué de convaincre, entre autres, les grandes distributions de faire le pas, quoi. Les discussions qu'on a avec Migros et Coop ou Denner, ils ont toujours l'impression que finalement ils payent un prix qui est équitable pour leurs producteurs, pour le lait qu'ils achètent. Et puis, pourquoi c'est difficile? Finalement, nous, ce qu'on essaie de leur dire, c'est de leur faire envie de pouvoir tester ce genre de concept, à savoir de donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir choisir. Et c'est ça notre objectif. D'autres laits équitables ont tenté de percer le marché ces dernières années, sans grand succès. Tous, ou presque, ont buté sur l'accès à la grande distribution. Seul le lait genevois GRTA, payé 1 franc au producteur, a réussi son pari. Et pour cause, il est vendu notamment chez Coop et Migros, mais uniquement à Genève. La grande distribution ouvrira-t-elle un jour ses portes au lait équitable suisse comme elle l'a fait par le passé pour le café ou le chocolat? La question est sur la table, surtout à l'heure où les deux géants cassent les prix en vendant du lait suisse à 1 franc dans leurs rayons. Je dirais d'abord d'un point de vue personnel, moi je trouve ça choquant de savoir que vous avez du lait qui a mieux marché que certaines boissons de soda. Et finalement le lait sert aussi comme produit d'appel et c'est pas bien valoriser le travail du producteur de lait, voire même de toute l'échelle de valeur. Et c'est vrai que c'est pour nous un problème, enfin c'est quasiment problématique de mon point de vue. Alors pour moi, ça me révolte. Ça veut vraiment dire qu'on ne sait plus le travail qu'il y a derrière 1 litre de lait. Ça veut dire que les gens sont plus du tout conscients de la réalité du coût d'un produit, que finalement, ça dévalorise les produits qu'on mange, ça dévalorise le travail du producteur. Je crois qu'un franc 80, c'est un prix juste pour un produit qui demande autant de travail. Car si les producteurs survivent aujourd'hui, et encore de loin pas tous, c'est grâce au paiement direct, soit les subventions fédérales versées pour des prestations écologiques. Énormément de producteurs de lait arrêtent simplement cette production parce qu'elle n'est plus du tout viable. En 20 ans, on a perdu plus de la moitié de nos producteurs de lait. À ce rythme-là, un jour, il n'y aura plus de vaches dans les champs. Puis j'ai vraiment l'impression que pour les Suisses, c'est très, très important d'avoir une agriculture qui soit de proximité, qui soit familiale, qui soit durable, mais qui soit aussi productive. Parce que là, on a traversé la crise du coronavirus, puis ça montre à quel point c'est important d'avoir une agriculture qui soit capable de nous nourrir. Et pour mieux comprendre pourquoi le marché du lait est aussi brutal, le plaisir de recevoir ce soir la responsable du dossier agricole de la Fédération romande des consommateurs, Lauriane Altweg. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si les producteurs de lait touchent si peu, dans le fond, est-ce que ce n'est pas simplement parce que les consommateurs achètent du lait bon marché ? Alors, je dirais que les consommateurs, ils achètent ce qu'on leur propose, en réalité. Et dans les 2 principaux supermarchés en Suisse, finalement, ils trouvent un type de lait qui n'est pas rémunérateur. Donc là, on a un vrai problème. Et les laits équitables qu'on vient de voir dans votre reportage, on ne les trouve pas suffisamment dans ces grands supermarchés. Bien sûr que
30 points de vente typiquement chez Manor, ce n'est pas équivalent à tous les points de vente qu'on peut trouver typiquement chez les deux plus grands comme Coop et Migros. Ce n'est pas forcément facile pour le consommateur finalement de trouver ces produits. Et au-delà du réseau de distribution, est-ce que le consommateur il est prêt vraiment à payer 1,75 francs, voire 2 francs pour du lait, alors qu'il trouve une entrée de gamme à 1 franc, du lait suisse aussi, hein? Bien évidemment, on peut se poser la question, mais dans nos sondages, en tout cas, ce qui ressort, c'est que oui, les consommateurs, d'une part, sont prêts à payer le prix qui soit juste pour un producteur, c'est-à-dire qu'il soit un prix rémunérateur, qui permet de dégager un salaire, et que d'autre part, le problème n'est pas vraiment dans le prix à la consommation, mais davantage dans les marges qui sont tirées entre le producteur et le consommateur, puisqu'on voit qu'au fil des ans, finalement, le prix à la production a beaucoup diminué, mais par contre, le prix à la consommation n'a pas spécialement, lui, diminué. La marge des grands distributeurs, Coop, Migros, sur un litre de lait, elle est de quel ordre à peu près? On aime bien le savoir. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on pose la question, que ce soit du côté des transformateurs comme des distributeurs, on n'a pas cette réponse à la question. Le lait équitable qu'on vient de voir, dans le fond, il a de la peine à décoller. Au-delà de la question du réseau de distribution, pourquoi est-ce que c'est si compliqué de vendre ce lait? Simplement aussi parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir marketing que les grands distributeurs. Donc bien sûr, ils ne vont pas pouvoir faire la même promotion du produit. Ils ne sont pas disponibles partout. Comme je disais, le nombre de points de vente joue quand même beaucoup. Et puis sur le marché aussi, on a beaucoup de labels ou d'allégations qui font parfois croire aussi que le lait il est équitable. Si vous prenez simplement un produit comme le lait UHT Migros, vous avez un M-check dessus où c'est clairement inscrit partenariat équitable. Or, le lait qui est payé au producteur, il n'est pas du tout rémunéré le même prix que le lait équitable Fair Suisse, par exemple. Merci beaucoup, Lauriane Altweg. Merci à vous. Et très bon retour chez vous du côté de Neuchâtel. Merci. Pour examiner de plus près les briques de lait dits équitables, fidèle au poste ce soir, nous retrouvons Stéphane Fontanet. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Linda. Alors, juste petit rappel, aujourd'hui, le litre de lait classique, standard, il est acheté combien au producteur? Alors le lait qu'on appelle industriel est acheté aujourd'hui entre 50 et 60 centimes au producteur. La promesse des laits dits équitables ou fair, comme on dit en bon français, c'est de mieux rémunérer les producteurs. On a réuni ici les 5 produits de ce type qu'on a trouvés sur le marché roman. Alors, pour chacun d'entre eux, combien touche le producteur? Pour celui-ci, le Fair Suisse, le producteur va toucher 1 franc. Ça, c'est celui qu'on a beaucoup vu dans le reportage. C'est celui qu'on voit là, en effet, oui. Et puis, on va le trouver chez Manor à 1,80 franc ou chez 13 étoiles PAM ou Edelweiss Market en Valais à 1,90 franc. Ensuite, on a le lait des laiteries réunies, qui est un lait ancien. On le trouve depuis 2008 à la Coop, à la Migros et dans pas mal d'épiceries à Genève. Ouais, il est vendu uniquement à Genève. Oui, tout à fait. Le producteur va aussi toucher 1 franc. On va le retrouver à 1,75 à la Migros et puis 1,85 à la Coop. Celui-là, c'est le lait Fair. C'est un lait de la Fédération suisse des producteurs de lait. Également présent dans le reportage qu'on vient de voir. Il est mis en bouteille à la fromagerie du Molaison, payé 78 centimes au producteur, et puis son prix aussi entre 2 francs et 2 francs 40. Ouais, donc on voit que le producteur est payé un peu moins que pour les deux précédents. Par contre, le prix en magasin est nettement plus élevé. Tout à fait. Et puis on a le L'Espoir. Alors ce lait n'est plus disponible qu'à la fromagerie André à Romanel-sur-Morge. Il est payé 70 centimes au producteur et vendu 2 francs. Et le dernier vient de chez Aldi. Il vient de chez Aldi. Alors Aldi assure 5 centimes de plus que le prix indicatif au producteur et il le vend 1,49 en magasin. Ouais, donc on le voit derrière ces étiquettes, des conditions très différentes pour les producteurs. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt. À bientôt. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. L'actualité conso ne s'arrête jamais et elle garde l'œil rivé dessus. Bonsoir Viviane Gabriel. Bonsoir. Alors ce soir, au menu, un siège vide, une bouteille en hébreu et des bons cadeaux valables plus longtemps que prévu. Exactement, tout est dans ce panier. Voilà, on va commencer avec ça. Le bon cadeau, je pense. Voilà, confectionné par mes soins en l'occurrence. Ouais. Mais autour d'un bon comme celui-ci, il y a une histoire qui va intéresser tous les détenteurs de bons cadeaux. Un tribunal de Soleure vient de décider qu'un bon pour un vol en montgolfière, acheté 780 francs, durée de la validité 2 ans, inscrite sur le billet, serait en fait valable 10 ans. Alors il y a un certain flou toujours autour de la durée de validité des bons. Est-ce que ça veut dire que maintenant, ils vont tous être valables une dizaine d'années? Alors vous avez raison de souligner, il y a une multitude de bons avec une multitude de durées de validité, 1 an, 2 ans, etc. Alors nous sommes allés voir un avocat, nous lui avons montré le jugement et il décrypte pour nous ce que prévoit la loi. La loi pose comme délai de base celui de 10 ans.
Ça va être valable, par exemple, pour un séjour en vacances, pour un bon d'hôtel. En revanche, certains types de créances sont soumises à un délai de 5 ans. Ça va valoir, par exemple, pour des bons de restaurant, un livre, un CD ou des habits, par exemple. Quels conseils pratiques on peut donner aux gens qui auraient donc dans leur tiroir un bon qu'ils ont oublié puis qui est aujourd'hui périmé? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? La première chose à faire, c'est quand même de contacter le commerçant pour lui expliquer la situation. Par les temps qui courent, les commerçants se montrent aujourd'hui assez cléments et sont assez ouverts, on va dire, à prolonger la durée du bon. Mais si le commerçant s'y oppose, évidemment, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit interpeller peut-être des associations de protection des consommateurs sur cet état de fait pour faire une certaine pression, comme la Fédération romande ou autre, ou alors aller en justice. Mais là, aller en justice de manière... Dans 99% des cas, évidemment, les coûts seront plus élevés que la valeur même du bon. Donc l'intérêt est limité. Donc il faut bien reconnaître qu'en l'absence d'une volonté du commerçant, il y a assez peu, malheureusement, de moyens efficaces pour l'utilisateur de retrouver sa mise, on va dire. Il y avait peu de jurisprudence dans le domaine, donc c'est quand même une bonne nouvelle pour les consommateurs. Oui, absolument. Et pour la Fédération romande des consommateurs, il faut s'appuyer dessus, surtout en ce moment où de nombreux bons n'ont pas pu être utilisés à cause du semi-confinement et de la pandémie. Alors, avec cette pandémie, justement, on voyage assez peu et pourtant, on trouve dans votre panier un petit avion Edelweiss. Un panier tout en symbole, mais cet avion, c'est pour vous parler justement de la dernière offre de la compagnie aérienne Edelweiss qui propose à ses clients une Freier Nebensitz en bon zurichois, c'est-à-dire... En Hochdeutsch. Peut-être, c'est vrai que j'arrive pas à le dire en zurichois, c'est-à-dire de payer pour que la place à côté de vous reste vide. Et ça, c'est pour maintenir la distance sociale avec le voisin. Alors, pour le confort, écrit Edelweiss sur son site, mais c'est bien le Covid qui est là derrière, a expliqué la compagnie à nos collègues alémaniques de SRF. Il y aurait d'une part une demande des clients et d'autre part assez de sièges vides pour y répondre. Et quel est le prix de cette distance de sécurité? Alors c'est 59 francs pour un vol court, 159 francs pour un Zurich-Cancun par exemple. Le hic, c'est que le siège peut être réservé à la fois par le voisin de gauche et le voisin de droite. Ouais, réussir à vendre 2 fois une place qui reste vide, très fort Edelweiss quand même. Tous menaient dans un avion. Il y a quelques années, Ryanair avait même envisagé de faire payer l'usage des toilettes de ces appareils. Et puis, dernier objet de votre panier, une bouteille de Perrier. Oui, alors rien de spécial sur le devant, c'est l'étiquette arrière qui a attiré l'attention d'un téléspectateur. Ah oui, c'est écrit en... C'est quoi, c'est en hébreu? Alors tout est en règle, il y a aussi le français, mais il y a de l'hébreu, ce qui ne veut pas dire que cette bouteille a transité par Jérusalem. Elle vient directement de l'usine Perrier à Vergès, dans le sud de la France. Et c'est un cas isolé ou est-ce qu'elles sont toutes comme ça maintenant? Alors, toutes les bouteilles vendues en Suisse sont comme celle-ci et cette étiquette, elle est utilisée aussi dans d'autres pays, en Espagne, au Portugal, à Chypre et donc en Israël. Tous des marchés assez petits pour Perrier et qui ont le même type de palettisation. Avec cette étiquette unique, Nestlé veut optimiser la production. Une dernière question, pourquoi est-ce que les caractères en hébreu sont si grands? C'est pour respecter la législation israélienne qui n'autorise pas des caractères plus petits. Merci beaucoup Viviane. Avec plaisir. Et à très bientôt. Bonne soirée.